Le décryptage aujourd'hui va concerner Ismaël Bennacer, donc n'hésitez pas à partager, à me donner aussi vos avis sur ce que je vais dire sur Ismaël Bennacer. Crotal, tiens, je vais répondre à ton message. J'ai une impression aussi, mais quand Balerdi est absent, l'équipe est un peu perdue, surtout défensivement. C'est ton joueur phare, donc c'est vrai que ça peut donner cette impression-là. Donc voilà, sur Ismaël Bennacer, moi j'ai vu des messages quand même qui m'ont un petit peu dérangé après sa prestation contre Auxerre. Alors ça c'est sûr, techniquement, pour moi il est passé à côté. Il a perdu des ballons, quelques ballons faciles au milieu de terrain. Il y a eu des passes aussi mal ajustées. N'hésitez pas aussi à YouTube, là je mets le chat YouTube, je l'ai mis à jour. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, vous, d'Ismaël Bennacer et ce que je vais vous dire dessus. Donc oui, il a perdu des ballons faciles au milieu de terrain. Il y a eu des contrôles ratés. Il a raté quelques passes dans des zones assez dangereuses. Je vais pas dire le contraire. C'était un jour sans. Ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs. Mais moi, ce qui me sidère, c'est la facilité à tout remettre en question rapidement pour un match, alors qu'il avait quand même réalisé deux excellentes prestations, en tout cas deux prestations très convaincantes contre Angers alors qu'il venait juste d'arriver, et contre Saint-Etienne. Moi qui étais au stade, j'avais fait un peu un focus sur lui. Son match est très très bon, et je trouve qu'il va, en fait j'ai l'impression qu'il va souffrir un peu du syndrome, voilà, il est arrivé un peu en mode star, accueilli en grande pompe à Marignane, et j'ai l'impression qu'on va en attendre monts et merveilles de ce joueur-là. On va attendre qu'il marque des buts, qu'il fasse des passes décisives, mais à un moment donné, voilà, il va falloir aussi nous se remettre en question, et pas au bout d'un match contre Auxerre. Alors certes, manqué, on a dit, mais je vois des messages sur Ismaël Bennacer, ouais, finalement on s'est peut-être trompé, c'est pas un si grand joueur que ça, c'est pas un si bon joueur que ça. Il faut aussi avoir conscience que ce joueur-là a été blessé, a subi une grosse blessure cette saison-là, qui revient tout doucement. On voit qu'il a d'ailleurs pas 90 minutes dans les jambes. Mais voilà, après la comparaison avec Valentin Rongier, je suis pas sûr que contre Auxerre, Rongier aurait changé foncièrement quelque chose au résultat. Je veux dire, Rongier, et Romain le disait très justement, Rongier était là contre Nice, ça nous a pas empêché de perdre le match de 2-0. Rongier, c'est pas non plus Superman. Moi, j'adore ce joueur-là. Les plus fidèles là, des émissions peuvent en attester. Je l'ai toujours défendu cette saison, mais je trouve qu'on faut pas raconter n'importe quoi. Et contre Auxerre, je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose sur le but de Gaëtan Perrin. Rongier n'aurait rien changé. C'est une phase de transition rapide. Il est lancé dans la profondeur. T'as ton Kondogbia qui fait aucune couverture de Merlin qui laisse trop de liberté à Perrin. Là, je suis pas sûr qu'il aurait pu faire grand chose. Paris-Chêne, je suis pas d'accord. Rongier fait beaucoup plus d'efforts, soyons honnêtes. Ismaël Bennacer fait énormément d'efforts. On peut peut-être comparer à Højbjerg, qui a du mal, je trouve, parfois dans les retours défensifs, et je trouve qu'il pêche pendant les matchs sur ce plan-là. Après, aujourd'hui, je trouve que Ismaël Bennacer fait énormément d'efforts, participe à ce pressing-là. Contre Saint-Etienne, il était important. Contre Angers, il a allé gratter pas mal de ballons aussi, donc dire que Rongier fait plus d'efforts que Bennacer, pour moi c'est pas vrai. Mais je vais prendre aussi vos messages, puisque c'était le but. Zovko qui nous dit Bennacer délit de sale gueule encore, malheureusement. Je vais pas partir là-dessus, mais je vois des messages quand même. Il vient d'arriver, c'est son 3e match, il fait 2 prestations superbes, il manque un petit peu contre Auxerre, et tu remets tout en question. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Si même ce type de joueur-là, tu les remets en question au bout d'un match. Alors s'il fait 10 matchs comme ça, on va se poser la question, mais faut quand même, je trouve, se calmer.
Ninja qui me dit Rongier, lui, il soude tout sauf individuel, mais je suis pas. Mais Bennacer, c'est pas un joueur individuel non plus. Moi, je veux pas rentrer dans cette comparaison Rongier-Bennacer. Moi, Rongier, je suis très content qu'il soit dans mon effectif. Moi, je raisonne pas non plus on a 11 joueurs, c'est les 11 titulaires. Je pense que Rongier, pour moi, peut être un titulaire aussi dans ce milieu-là. Et on compare beaucoup Rongier-Bennacer, mais pour moi, on pourrait très bien comparer Rongier à Højbjerg, parce que Højbjerg fait un très mauvais match aussi contre Auxerre. Donc, et je trouve qu'il a moins pris dans la gueule Højbjerg que Bennacer après ce match-là. Parce que Højbjerg a peut-être ce caractère-là. Cordo parlait d'un petit peu ce côté politicien. Et c'est vrai que parce qu'il a une grosse importance dans le groupe, ça fait partie des leaders, des cadres. Et peut-être qu'à l'OM, on aime bien ça, mais son match est très mauvais aussi contre Auxerre. Et peut-être que des fois, on a tendance aussi à un peu trop surévaluer notre ami Pierre-Emile Højbjerg. Sauna 13, mais pourquoi pas moi, je testerais bien Bennacer Rongier dimanche. Pourquoi pas? Moi, c'est une association qui me plairait bien. Je trouve que d'ailleurs, en plus, l'entrée de Rongier contre Saint-Etienne est très bonne. Même techniquement, j'avais trouvé très juste. Il aurait pu très bien, peut-être à un moment donné, rentrer contre Auxerre. Quand tu voyais que Kondogbia n'était pas dans le coup, peut-être le faire reculer d'un cran. Alors, je ne sais pas si ça aurait été vraiment idéal pour lui, mais... c'est vrai que ça a été peut-être un peu surprenant vraiment de ne pas le voir rentrer. Mais voilà, Nordeville, à chaque fois que l'on perd, c'est l'équipe entière qui est mauvaise. Oui. Et c'est ça qui est problématique sur le match contre Auxerre. Et c'est pour ça que moi, quelque part, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Tiens, voilà, je remercie Marine qui nous a affiché le numéro. Tiens, Benny Benatia qui demandait tout à l'heure le 04 86 68 24 67. 04 86 68 24 67. Dans quelques instants, vous pouvez appeler. Dans quelques instants, on va passer à C'est vous la parole. C'est à vous la parole. Donc, vous pourrez réagir même en direct à ce que j'ai dit sur Bennacer. Mais voilà. Actarus qui me dit Slim pour Bennacer, tu dis on a joué Angers et Saint-Étienne, c'est trop faible et on s'enflamme suite à ces deux matchs. Mais on s'enflamme, je ne sais pas si on s'est enflammé. En tout cas, il faut reconnaître qu'il a fait de très bonnes prestations contre ces équipes-là. Auxerre, c'est un peu mieux et cette saison, il le prouve. Mais intrinsèquement, je suis pas sûr que non plus ce soit un cador Auxerre. Donc, j'ai pas trouvé qu'on se soit enflammé sur Ismaël Bennacer après ces prestations-là. Il a fait de bons matchs. Pour une arrivée comme ça dans un nouveau club, fallait aussi le mettre en avant. On a dit aussi qu'il avait raté son match contre Auxerre. On le dit, ok, mais j'ai vu des messages aller plus loin que uniquement un match raté. C'est remettre en question la qualité du joueur. Et c'est ça qui me dérange, moi, Actarus, dans ce que je lis. Je dis pas, bien sûr, il a fait un mauvais match, on l'a dit. Il a eu 3,5 ou 3 sur le Phocéen, donc on l'a dit. Et moi, j'étais d'accord avec cela, mais tu peux pas remettre en question la qualité du joueur. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Ouais, c'est clair. Will, comme tu dis, c'était un naufrage collectif. Et ce que je voulais dire, oui, c'est moi, ce qui m'inquiète pas forcément par rapport à la prestation qu'on a eue contre Auxerre, c'est qu'il y a eu aussi des éléments qui ont fait un peu basculer le match. Je veux dire, Auxerre marque sur sa seule incursion en première période. On maîtrisait le match. On n'était pas assez incisif offensivement, pas assez juste techniquement. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été. Mais après le match, voilà, bascule. Et moi, je regrette le manque de réaction après le rouge, et je trouve qu'à 10 on aurait quand même pu mieux faire dans les intentions, dans la qualité toujours, mais voilà, le problème c'est que trop de joueurs importants sont passés à côté. Rabiot a loupé son match, Greenwood a loupé son match, Bennacer a loupé son match, Højbjerg a loupé son match, Kondogbia a loupé son match. Donc à partir de ce moment-là où presque tous tes cadres sont passés à côté, c'est compliqué d'avoir un résultat. Et dans cette Ligue 1-là, tu vois bien que c'est pas évident, même contre une équipe d'Auxerre qui est censée être à ta portée, mais qui reste une belle équipe de Ligue 1. Donc moi j'imagine pas, mais ce qui m'inquiète pas, c'est dans le sens où
je ne pense pas qu'on fera 2 matchs comme ça d'affilée. Je ne pense pas que tous les joueurs, en tout cas tous nos leaders, tous nos gros joueurs passeront en même temps à côté d'un match d'affilée. Donc c'est là où je ne suis pas forcément trop inquiet pour la suite de la saison. Contre Nantes, ça va être un match compliqué aussi, comme contre Auxerre. Ça va être le même type de match, je pense. Ils ont des joueurs en plus capables de faire mal dans la transition, les Moses Simon, les Mathis Sablin. Ce sont des joueurs quand même redoutables sur ces phases-là, donc il faudra faire attention. Mais j'ai bon espoir en tout cas que voilà, les joueurs comme Rabiot se réveillent et une réaction, que Greenwood aussi une réaction, que nos entrants aussi puissent apporter un peu plus que ce qu'ils ont apporté. Par exemple, l'entrée de Dedic, moi, m'a pas plu. Donc voilà, il y a eu vraiment c'était un match un peu sans. Mais de là à cibler que Bennacer ou à remettre en question ce joueur-là et les qualités de ce joueur, moi c'est ça qui me dérange sur les commentaires que j'ai pu lire. Ça nous est déjà arrivé contre Auxerre au match aller. Je pense qu'Auxerre y est pour beaucoup aussi dans la tactique qu'ils nous ont endormis et contrés comme à l'aller. Ouais, et puis ils ont marqué sur le peu de situations qu'ils ont eu. Ils ont su être cliniques. Donc c'est ça qui nous a fait mal. Et c'est là où Angers avait moins de qualité offensive. Donc on pouvait avoir cette patience-là et pas forcément prendre trop de risques parfois offensivement. Mais contre des équipes comme contre Auxerre, il faut être vraiment plus juste parce que derrière, les phases de transition, ça peut ne pas pardonner. Et après, tu vois, Perrin, il marque un but extraordinaire, tu vois. Kondogbia, faudra qu'il aille se faire cuire un œuf dans la même cuisine. Ben voilà, je pense que voilà, vous avez eu un petit peu l'idée, moi, et mon avis sur Ismaël Bennacer. J'avais envie de pas pousser ce coup de gueule, mais à pousser un petit coup de gueule quand même, parce que ça m'a quand même déplu d'avoir cette remise en question là de Ismaël Bennacer juste après un match un petit peu loupé contre Auxerre. J'ai trouvé ça prématuré. Comme j'ai dit, s'il fait 10 matchs comme ça, je comprendrais qu'on se pose vraiment des questions. Là, au bout d'un match, alors qu'il restait sur 2 prestations aussi convaincantes, ça m'a dérangé. Babel qui me dit j'ai rien contre Bennacer, mais Bennacer Rongier. Højbjerg, c'est que des joueurs du même profil car aucun se projette vers l'avant, c'est vraiment des 6. Il manque un meilleur box-to-box. Non, parce que Bennacer, c'est vraiment un milieu box-to-box. Alors peut-être qu'il a aujourd'hui pas forcément encore le coffre nécessaire pour le faire, mais si tu regardes, et j'avais analysé un petit peu ses placements sur le championnat, dans le championnat italien. C'était son occupation du terrain était très large. Il se retrouvait aussi bien près de sa surface de réparation que de la surface de réparation adverse. Donc il a cette capacité-là à se projeter, à être vraiment un milieu, comme tu le dis, box-to-box. Peut-être qu'il n'a pas encore le coffre nécessaire pour le faire. Mais il a en tout cas il a les qualités pour être ce milieu-là. Exactement, Aubameyang, désolé, c'est les 3 milieux, mais pas seulement. Bennacer, je suis plutôt de ton avis. Écoutez, on va passer à la deuxième petite pub avant de passer aux appels. On va la lancer, puis on se retrouve juste après. Le problème, c'est que certains matchs, c'est toute l'équipe qui passe au travers. Nice, Auxerre, aller-retour. Pourquoi manque un leader? Ouais, pourtant DJ, j'ai l'impression qu'on fait que de rabâcher que cette saison, ça y est, on a des joueurs de caractère, on a des leaders. Mais après, voilà, une saison, la saison est longue. Peut-être il y a eu, je pense, un peu de relâchement. C'est dommage. C'est dommage. Mais ce qui est surtout dommage, c'est ce que je te disais, c'est que tous tes joueurs, en fait, sont passés, et tous tes gros joueurs sont passés à côté en même temps sur ce match-là. Après, à Nice, tu vois, c'est surtout Brassier qui te met un peu dedans. Honnêtement, on va pas se le cacher. C'est lui qui fait 2 erreurs et Nice a su en profiter. Oui, Nico Amskas, tu as raison. Excuse-moi, Marine, tu m'as dit, j'ai pas entendu.
Nico Amskas qui me dit ben voilà, j'ai perdu le message, je sais plus, j'ai pas vu, bon, tant pis. Tiens, Rouen Jouan les Pins qui nous dit très content pour Cannes, moi qui habite juste à côté. Oui, très belle opération de Cannes qui se qualifie pour les huitièmes, n'importe quoi, les demi-finales, club de N2, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour ce petit club-là. Et puis la qualification aussi de Reims face à Angers avec un beau but un peu heureux de Bamba Dieng, retourné acrobatique. Il manque un peu son geste, il a un peu de réussite que ça aille au fond, mais un beau petit but malgré tout, qui avait réussi à égaliser à la 95e pour le 1 but partout, mais ils ont perdu au tir au but Angers. Donc c'est Reims qui est qualifié pour les demi-finales de la Coupe avec Cannes. Et puis ce soir, il y aura évidemment Saint-Brieuc-Paris et l'autre rencontre Brest-Dunkerque. Et ben c'est parfait, la petite pub est terminée, on va pouvoir passer à vous la parole.